Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau journal. Tout d'abord, les titres. En Côte d'Ivoire, le programme d'urgence agricole lancé hier par le Premier ministre intérimaire Ahmed Bakayoko. 120 milliards de francs CFA ont été distribués aux filières agricoles impactées par la crise sanitaire liée au coronavirus. C'était lors d'une cérémonie dans la commune du Plateau. La Côte d'Ivoire qui fait face à 355 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Dans cette édition, les explications détaillées du directeur général de la Santé, le professeur Mamadou Samba. Enfin, le coronavirus ressurgit en Chine. L'Organisation mondiale de la santé a confirmé hier une centaine de nouveaux cas à Pékin, la capitale. Voilà, en respectant les gestes barrières, nous nous protégeons contre le coronavirus. Je vous l'annonçais dans les titres, en Côte d'Ivoire, 120 milliards de francs CFA pour soutenir les acteurs du monde agricole impactés par la crise sanitaire liée au coronavirus. Il s'agit du programme d'urgence agricole. Ce projet a été lancé hier par le ministre d'État, ministre de la Défense, également Premier ministre intérimaire Ahmed Bakayoko. Les précisions de Cheikh Koné. C'est une véritable bouffée d'oxygène pour les acteurs du monde agricole. Des chèques d'une valeur de 120 milliards de francs CFA décaissés par l'État et distribués ce lundi à 8 structures d'exécution représentant au total 18 filières agricoles, toutes impactées par la crise sanitaire du coronavirus. Vous savez que ces derniers temps, avec la Covid-19, les filières mangues, par exemple, n'arrivent pas à exporter correctement leur production. Il en est de même pour les filières ananas. Donc, ces chèques représentent vraiment un soutien important. Ces unités opérationnelles d'exécution seront chargées de mettre en œuvre ce programme sur le terrain auprès des organisations professionnelles agricoles. L'objectif de ce programme d'urgence est clair, c'est de préserver l'outil de production et des emplois face à la propagation du coronavirus. Je voudrais rappeler que la réception des chèques n'est pas encore l'aboutissement du processus. Elle ne constitue qu'une étape, car le défi qui se dresse devant nous et devant nous tous à présent est de mettre tout en œuvre pour assurer et maintenir un bon niveau de production agricole, préserver le dynamisme d'un secteur d'activité vital pour l'économie nationale, permettre à nos braves paysans de profiter des retombées de leur travail et enfin sauver des millions d'emplois. C'est au cours de sa déclaration du 31 mars dernier que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a décidé de la mise en place d'un plan de soutien économique d'un montant global de 1 700 milliards de francs CFA. Ce plan intègre une série d'interventions au nombre desquelles figure le soutien aux filières agricoles à travers le programme d'urgence agricole d'un montant de 300 milliards de francs CFA. Cette allocation est prévue pour être prise en charge sur 2 exercices budgétaires, 2020 et 2021, à raison de 150 milliards de francs CFA par an, dont pour la première année, 30,8 milliards de francs CFA pour les partenaires techniques et financiers. Le Premier ministre par intérim a réaffirmé l'engagement du gouvernement, celui d'être constamment aux côtés des agriculteurs. Il a ensuite invité tous les acteurs des filières agricoles et non agricoles à jouer leur partition dans la lutte contre la pandémie. Le succès de ce programme dépend essentiellement de l'engagement de tous les acteurs du monde agricole pour relever les nouveaux défis imposés par la Covid-19 à notre économie qui tire sa force de l'agriculture. La lutte contre la pandémie à coronavirus doit être collective et chacun à son niveau de responsabilité doit y prendre sa place. Cette remise officielle de chèques aux opérationnels d'exécution demande que le gouvernement joue pleinement sa partition et traduit sa volonté de garantir le bien-être de l'ensemble des producteurs et consommateurs.
Pour cette première phase du programme d'urgence agricole, sur 150,78 milliards de francs CFA, l'État de Côte d'Ivoire s'est acquitté de sa contribution de 120 milliards de francs CFA. Reste donc celle des partenaires financiers. Voilà, le coronavirus toujours présent en Côte d'Ivoire. 355 nouveaux cas ont donc été recensés hier dans le pays par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le bilan ivoirien fait désormais état de 5 439 cas confirmés, dont 2 590 personnes guéries et 46 décès. Le point tout de suite avec le directeur général de la Santé, le professeur Mamadou Samba. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, lundi 15 juin 2020, 355 nouveaux cas de Covid-19 sur 870 échantillons prélevés, soit 40,8% de cas positifs. 85 guéris et un décès. Nous avons noté le samedi 13 juin un décès dans un établissement sanitaire privé d'un patient de 73 ans diabétique. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances à la famille attristée. À la date du 15 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 5 439 cas confirmés, dont 2 590 personnes guéries, 46 décès et 2 803 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 37 653. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Nous pouvons tous être contaminés et contaminer nos proches, notamment les plus vulnérables, à savoir les personnes âgées et les malades chroniques. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique insiste sur le respect des règles de confinement pour les personnes testées positives. Cela est nécessaire pour rompre la chaîne de transmission de la COVID-19. Il en appelle à la discipline et au sens de responsabilité de tous et de chacun. Si vous toussez, avez de la fièvre, des difficultés respiratoires et une perte de goût et de l'odorat, n'hésitez pas à vous rendre dans un des centres d'accueil de dépistage COVID-19 ou appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Comment évolue la maladie à coronavirus hors de chez nous? À noter 11 964 cas confirmés de coronavirus, dont 54 décès au Ghana. Le Sénégal, avec 5 247 cas confirmés, dont 70 décès. Au Burkina Faso, 894 cas confirmés, dont 53 décès. Le Mali comptabilise 1860 cas confirmés de coronavirus, dont 104 décès. Le continent africain fait face à 252 519 cas confirmés, dont 6 795 décès. À noter, dans le monde entier, environ 8 52 090 cas confirmés de coronavirus, dont au moins 437 283 décès, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Le coronavirus à nouveau virulent en Chine. En effet, l'épidémie qui semblait éradiquée dans le pays a fait une centaine de nouveaux cas à Pékin, la capitale, annonce faite hier par l'Organisation mondiale de la santé. Selon l'OMS, l'origine et l'étendue de la maladie font l'objet d'une enquête. Retour en Côte d'Ivoire et direction la commune de Trècheville, où une partie du service des maladies infectieuses et tropicales du centre hospitalier universitaire a été entièrement réhabilitée. Coût des travaux, environ 80 millions de francs CFA. C'est une initiative du groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics. Il s'agit pour le GIBTP de contribuer à la lutte contre la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire. Sidonie Davila.
Première structure dans la prise en charge des malades du coronavirus, le service des maladies infectieuses et tropicales Smith, situé au CHU de Treichville, vient de prendre un coup d'oxygène. Durant 2 semaines environ, des travaux de réhabilitation, d'aménagement ont été entrepris par le groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics, GIBTP, pour améliorer la prise en charge des patients du coronavirus. En plus de ces travaux, le groupe a également équipé la salle d'urgence en matériel d'oxygénation, de régulateurs, de lits et bien d'autres matériels, le tout d'un montant total de près de 80 millions de francs CFA. L'acte que nous posons aujourd'hui s'inscrit dans la droite ligne d'apporter notre soutien à l'État de Côte d'Ivoire dans son plan de riposte au Covid-19. Le GIBTP a mobilisé le montant de 128 906 074 francs CFA afin d'apporter notre soutien aux différentes structures impliquées dans la lutte contre la Covid-19, notamment pour le SMIT, 79 843 200 francs que nous présentons et livrons les travaux ce jour. Réhabilitation, aménagement et équipement, des actions importantes pour la riposte contre la maladie à coronavirus en cette période où le nombre de personnes infectées ne cesse d'augmenter. Seules les mesures barrières peuvent nous permettre de réduire le nombre de cas en Côte d'Ivoire. Ici, le don que vous venez de faire correspond au 3e pilier de notre stratégie, qui est de traiter. Parce que quand on a dépisté, qu'on a isolé, afin il faut les traiter pour que ces patients puissent se sentir guéris. Donc nous pensons que votre don est très important dans le 3e pilier de notre lutte. Nous voulons vous dire merci. Le directeur général du CHU de Treichville, qui ambitionne de faire de son établissement une référence, se réjouit également de ces travaux qui rehaussent l'image du centre hospitalier universitaire. Toujours en Côte d'Ivoire, l'incivisme de certaines populations fortement déploré hier par la police nationale et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. C'était lors du point presse de riposte contre le coronavirus organisé par le gouvernement. Selon le porte-parole de la police nationale, le commissaire principal Charlemagne Bleu, sur 2515 bars et maquis visités le 1er mai dernier, les éléments de police ont fermé 577 espaces. Les explications de Francis Boifo. Rendez-vous quotidien d'information initié par le gouvernement sur la Covid-19. Les chiffres communiqués par le docteur Edith Kouassi du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique sont effrayants. On a enregistré ces 15 derniers jours 2285 nouveaux cas positifs de Covid-19, soit près de 45% de tous les cas diagnostiqués depuis le 11 mars 2020. Le coronavirus gagne du terrain. L'indiscipline et l'insouciance des populations en sont les principales causes. Au regard de l'allure de la pandémie, ainsi que notre situation sécuritaire exceptionnelle du moment, voudrions-nous appeler l'attention bienveillante des syndicats et autres organisations de transport, publics et ou privés, de personnes ou de marchandises, à l'effet de redoubler de vigilance, que dis-je, d'ardeur, dans l'encadrement de leurs acteurs terrains, quant à l'observation de la réglementation actuelle dans le milieu du transport national. Voilà qui invite au respect des mesures visant à stopper la propagation de la Covid-19. Pour ce qui est des bars et boîtes de nuit qui ouvriraient clandestinement dans certains de nos hôtels ou seraient transformés en maquis pour échapper à la mesure de fermeture qui les frappe, nos forces de défense et de sécurité y opèrent quotidiennement dans la période du 1er mai au 15 juin, donc à ce jour. Maquis visités et sensibilisés, 2515 et 577 bars et boîtes de nuit fermées, avec 4 propriétaires récidivistes interpellés. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique appelle les populations à continuer de fréquenter les centres de santé pour prévenir d'autres pathologies.
Le programme des Nations Unies pour le développement accompagne le gouvernement ivoirien dans la préparation du prochain cycle de programmation des projets. Un atelier a donc été initié récemment dans le district d'Abidjan. À l'issue des travaux, plusieurs projets seront élaborés pour le bien-être des populations de Côte d'Ivoire. Retrouvons Francis Boifo. Toutes les parties prenantes à la mise en œuvre du cadre de coopération entre la Côte d'Ivoire et le programme des Nations Unies pour le développement se sont donné rendez-vous pour élaborer de nouvelles feuilles de route. La Covid-19, on le sait, entraîne le ralentissement des projets. Et donc, les enseignements que nous allons tirer de la mise en œuvre de nos programmes durant ces 4 dernières années vont nous permettre de mieux cibler et d'affiner notre contribution à la mise en œuvre des priorités nationales de ce pays. Le cadre programmatique de la Côte d'Ivoire avec le PNUD prend fin en 2020, donc il faut initier un nouveau cadre pour la période 2021-2025. Et donc, il est important déjà de s'accorder sur tout ce qu'il y a comme priorité. La représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement Côte d'Ivoire réitère la détermination de son institution à soutenir le gouvernement dans ses efforts pour une croissance inclusive et équitable du pays. Des vivres et non-vivres offerts récemment aux artistes ivoiriens vulnérables lors d'une cérémonie dans la commune du Plateau. C'est un don de la ministre de la Culture et de la Francophonie. Raymonde Goudou-Kofi contribue ainsi à la lutte contre le coronavirus en Côte d'Ivoire. Issa Yeo. Les artistes sont durement frappés par le coronavirus. Leurs activités sont en berne, comme beaucoup d'autres secteurs en cette période de Covid-19. Pour les aider à tenir le coup, la ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymonde Goudou-Kofi, leur a fait don de vivre et non vivre. C'est difficile, mais Dieu merci, elle a pensé à nous, pour nous donner, au moins nous soutenir avec quelques vies. Vraiment, nous disons merci. Nous sortons de là très satisfaits. Nous espérons que dans l'avenir, nous allons faire une collaboration très franche et puis très longue, parce qu'elle a beaucoup d'idées pour les artistes. Nous partons d'ici bien réconfortés. Nous allons sensibiliser à notre manière aussi pour soutenir les efforts du gouvernement en ce moment par rapport à la crise sanitaire qui nous perturbe tous. Au cours de cette cérémonie, Raymonde Goudou-Kofi a appelé les artistes à la solidarité, à la cohésion et au respect des mesures barrières. Autant je suis attentive aux préoccupations des autres, autant j'attends bien entendu de vous un engagement fort auprès du gouvernement que je représente à la tête de ce département. Vos préoccupations peuvent en partie être prises en compte puisqu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Quand vous demandez, dites-vous aussi que 100, 550 personnes, 200 personnes ont fait la même demande. N'oubliez pas que la Covid-19 a réduit et a séché aussi bien vos poches que nos poches. La ministre de la Culture et de la Francophonie a assuré l'ensemble des créateurs ivoiriens de son soutien pour rendre viable le secteur de la culture. Pour cela, Raymonde Goudou-Kofi a recommandé la tolérance et la patience aux artistes. L'association Femmes pour les médias et la communication activement engagée dans la lutte contre le coronavirus en Côte d'Ivoire. Ces femmes ont organisé récemment une campagne de sensibilisation à Bouaké, dans la région centre du pays. Thème retenu, le rôle de la femme leader dans la lutte contre la Covid-19. Pour en parler, Soro Corona de RTI Bouaké. Les femmes leaders et de communautés de la commune de Bouaké au centre d'une sensibilisation sur la Covid-19. Une sensibilisation pour impliquer davantage ces femmes dans le strict respect des mesures barrières. Une initiative de l'association Femmes pour les médias et la communication. À travers cette action, ces femmes professionnelles des médias veulent prendre une part prépondérante dans le combat engagé contre le coronavirus. La présente séance d'information et de sensibilisation a pour objectif de fournir des orientations claires et concrètes qui vous permettront d'être outillés pour une lutte efficace contre la Covid-19. La formation peut encourager les femmes à devenir des porte-parole de la prévention et du contrôle de la maladie chez elles, au foyer et au sein de leur communauté, en leur permettant de sensibiliser leur entourage et de promouvoir la santé publique. Présent à cette cérémonie, le directeur de RTI Bouaké a salué l'engagement de ces femmes des médias dans la lutte commune contre cette pandémie qui n'épargne personne. Ce que vous faites, vous avez notre soutien.
la RTI, au cœur de ce combat, vous soutiendra jusqu'au bout. Vous pouvez compter sur nous. Parrain de cette sensibilisation, Bakara Moko, opérateur économique, a invité les femmes leaders et de communautés à être des relais auprès des populations dans le renforcement de la sensibilisation contre le coronavirus. Dire à nos populations, à nos frères, à nos sœurs, à nos mamans, de sensibiliser autour d'elles-mêmes. Elles-mêmes d'abord, les mamans, les hommes eux-mêmes, tout le monde, que tout le monde prenne conscience de la réalité de cette maladie. L'association Femmes pour les médias et la communication compte une trentaine de membres. Ces femmes exercent à la RTI et dans les radios de proximité de Bouaké. À Boisseau, dans la région sud-est du pays, le personnel féminin du centre de santé régional a été célébré il y a quelques jours en présence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Le docteur Eugène Akaouélé a invité ces femmes à sensibiliser davantage les populations au respect des gestes barrières dans la lutte contre le coronavirus. Franck Quadio. Centre hospitalier régional d'Aboisseau, quelques malades dans les salles d'hospitalisation et de soins. Le personnel médical ici ne néglige pas les mesures barrières. Nous sommes dans un contexte de lutte contre la Covid-19, une réalité prise en compte par les autorités sanitaires. Le CHR d'Aboisseau prend le relais de la communication gouvernementale, sensibiliser les populations aux bonnes pratiques de la distanciation et puis rassurer tous les patients qui sollicitent nos prestations que tout est mis en œuvre pour la prise en charge même. Mais pour redonner confiance aux populations et favoriser leur retour dans les hôpitaux, il faut sensibiliser davantage. C'est le message du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, par ailleurs président du Conseil régional du Sud Comoé, invité par le personnel du CHR à l'occasion de cette cérémonie dédiée aux femmes de la structure. Message aux populations et au personnel médical, puis un don aux nouvelles mamans. Activité similaire la veille au centre-ville dans le cadre de la célébration de la fête de la famille. Organisations sociales, autorités coutumières et religieuses et même la femme la plus âgée de la commune ont reçu des cadeaux symboliques, des kits constitués de vivres divers. Ce que nous souhaitons, c'est que chacun, en ce qui le concerne, respecte scrupuleusement les mesures barrières qui ont été décidées par le Conseil national de sécurité sous la haute autorité du président de la République. Et cela commence d'abord par le port du masque. Le port du masque, c'est le geste qui sauve. Remerciements et engagement de tous à poursuivre la lutte contre la pandémie. Le message est à réitérer à l'intérieur de la cellule familiale. La Covid-19 est encore présente. Il faut continuer à rester discipliné pour éviter la propagation. Autre actualité, le plan de contingence nationale 2020 de gestion des urgences a été présenté récemment par les dirigeants de l'Office national de la protection civile. Il s'agissait d'expliquer les dispositions prises par l'ONPC pour prévenir et réduire les effets néfastes des pluies diluviennes. Le point avec Amadou Ouattara. Siège de l'Office national de la protection civile dans la commune de Cocody. Tous les opérationnels engagés dans la lutte contre les inondations à travers le plan contingence 2020 échangent sur la situation relative aux dernières pluies. Des pluies qui ont fait un décès, 12 victimes et au moins 32 maisons sinistrées. Un comité de veille est prévu pour une meilleure coordination des interventions. La rencontre de cet après-midi nous permet d'envisager l'avenir. Quels sont les plans, quelles sont les actions nouvelles nous mettrons en place au terme de cette séance de travail. Le comité de veille interministériel ici à l'ONPC pour nous permettre de répondre au mieux aux effets des pluies à venir. L'ONPC assure la coordination de tous ces acteurs-là pour éviter que tout le monde ne fasse tout à la fois. À ces dégâts des pluies, il faut ajouter des effondrements d'immeubles à Abobo, Belleville, Cocody, Rivera, Abata et Ayopougon. Quand vous observez que dans un quartier qui bien souvent est en construction ou en chantier, un seul projet de construction s'effondre, la cause est bien à rechercher dans la responsabilité humaine. Il faut limiter
certains déplacements en ces périodes de pluie, surtout quand les zones ont été identifiées, répertoriées et données par information à l'ensemble de la population. Parce que quand vous voyez dans des images que des voitures sont emportées, ce n'est pas la force humaine qui pourrait retenir ces flots d'eau-là, qui bien souvent peuvent être meurtriers en moins de 5 minutes. La situation relative aux inondations du 13 au 15 juin 2020 a nécessité une contribution de l'ensemble des acteurs du système de la protection civile. Au moins 7 interventions sur le terrain ont été enregistrées. Dans l'actualité nationale également, cette séance de travail entre le ministre de la Modernisation de l'Administration et le président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, Roger Félix Adom et Ngolo Coulibaly, ont passé en revue les points communs entre leurs deux structures. Les précisions de Abdoulaye Koné. Digitaliser toute l'administration ivoirienne, c'est la mission assignée à Félix Roger Adom. Le ministre de la Modernisation et de l'Innovation du service public et son staff ont longuement abordé le sujet avec le président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. En ce qui concerne la synergie de fonctionnement entre l'autorité de la haute gouvernance et le ministère de la Modernisation et de l'Innovation du service public, donc il était important pour moi de venir réitérer à Monsieur le Président notre engagement à œuvrer à ses côtés afin que son institution et mon ministère puissent permettre d'atteindre les objectifs assignés par le président de la République et de faire de la bonne gouvernance, l'éthique, un mode de fonctionnement quotidien de l'administration ivoirienne. Contribuant à la moralisation de la vie publique, à la consolidation des principes de la bonne gouvernance ainsi que la culture du service public, le président de l'institution se dit prêt à accompagner son hôte du jour dans sa mission. Je pense que nous avons sans doute fait une bonne lecture de nos attributions et il nous est apparu à tous les deux des points convergents sur lesquels je suis persuadé nos services pourront se rapprocher et à partir de là pourront produire des résultats beaucoup plus importants et beaucoup plus efficaces. À ce jour, d'importants progrès ont été réalisés par la Côte d'Ivoire sur le chemin de la bonne gouvernance. La lutte contre la corruption, la réduction du taux de pauvreté et l'amélioration de l'indice de développement humain sont entre autres des instruments de la bonne pratique des règles de gestion de l'État ivoirien. Un tout autre sujet à présent. Bientôt, la construction de 8 collèges de proximité dans la région du Bélier, dans le centre-est du pays. Annonce faite récemment par Pascal Yeboué-Kwame, le président du conseil régional. C'est un reportage de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Multiplier les infrastructures scolaires pour soutenir l'école obligatoire pour tous, décidé par le président de la République, Alassane Ouattara. Le gouvernement est au travail. Plusieurs régions bénéficient de nouvelles écoles. Le Bélier n'est pas en reste. Son président du conseil régional, Pascal Yeboué-Kwame, vient d'annoncer la construction de 8 collèges de proximité sur instruction de Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Nous avons eu la joie d'annoncer aux conseillers que nous avons bénéficié de 8 collèges de proximité. Et donc ces 8 collèges de proximité ont été décidés par le ministre Mme Kandia Kamara, que nous voulons profiter pour remercier. Il faut développer l'école ici dans la région. Et très vite, dans cette vision, nous voulons faire de certains gros villages où il y a des collèges, des lycées. Mais il y a des conditions à remplir. Faire en sorte que nos parents puissent bénéficier de ces infrastructures. Nous sommes sûrs que les résultats seront meilleurs et nous allons profiter aussi de lutter contre la grossesse en milieu scolaire. Ainsi, pour Didier Vie, les villages de Konan-Sucro, Kondrobo Djassanou, Ngbankassé et Yaokro reçoivent chacun un collège. Les villages de Moronou et Konan-Kokerokro chez Feu à la Thérèse, pour Toumoudi, reçoivent également chacun un collège. Ngwembo à Tébissou et Brengakro à Djekanou sont aussi dotés. Pascal Yeboué-Kwame a invité les populations à l'entente et à la solidarité pour développer le Bélier. Le président du conseil régional du Bélier n'a pas manqué d'inviter sa population au respect strict des mesures barrières pour stopper la Covid-19.
Notons que cette session du Conseil régional est la première en cette année 2020. Enfin, au Mali, 24 soldats ont été tués le 14 juin dernier après une attaque imputée aux combattants djihadistes dans le centre du pays. Annonce faite hier par l'armée malienne. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.